Merci Monsieur le Président. Donc le 28 avril, nous apprenions que, nous prenions connaissance d'un accord sur les principes du cadre réglementaire quant aux procédures d'appel d'offres pour l'exploitation des nouveaux parcs éoliens en mer du Nord. Parmi les principes retenus, nous trouvons, et je cite, garantir les prix de l'énergie le plus bas possible pour tous les consommateurs belges avec la possibilité de conclure des PPA à prix fixe pour notre énergie et nos citoyens, permettre la participation des citoyens, développer davantage l'expertise de la Belgique dans le domaine de l'offshore et rendre l'énergie offshore plus durable en se concentrant sur l'innovation et l'expérience, et puis enfin éviter les bénéfices exceptionnels. Alors, la presse nous apprenait une semaine plus tôt que le mécanisme de l'enchère de concession retenu devrait suivre le modèle du contrat de différence, Contract for Difference. Concrètement, les investisseurs recevraient une garantie de prix par le gouvernement. Si le prix de l'électricité ou si les prix de l'électricité descendent en dessous d'un plafond défini, l'État compense la différence auprès des exploitants, et dans l'autre sens, si les prix dépassent un certain seuil, ces mêmes investisseurs doivent verser un montant à l'État. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez, je suppose que vous allez le faire, nous expliquer plus précisément le contenu de cet accord? Ensuite, vous avez indiqué à plusieurs reprises ces dernières années que l'exploitation de la zone Princesse Elisabeth pouvait être réalisée sans l'aide du gouvernement, c'est-à-dire sans subside de l'État. Pour quelles raisons est-ce que cette option-là n'a pas été retenue? Est-ce que vous pourriez nous donner des informations plus complètes sur les plafonds minimaux et maximaux que je viens d'évoquer? Le 16 décembre 2022, le gouvernement approuvait un mécanisme de soutien pour les parcs éoliens actuels, lequel partage les mêmes principes que celles envisagées pour la zone Princesse Elisabeth, c'est-à-dire garantir la rentabilité de ces parcs et éviter les profits excessifs. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de la mise en place de ce mécanisme de soutien? Les seuils du mécanisme des futurs parcs offshore seront-ils similaires à ceux des parcs actuels? Question suivante, dans quelle mesure ce nouveau système est-il susceptible de favoriser des prix de l'électricité bas pour nos concitoyens, et est-ce que vous pouvez nous garantir que les coûts d'exploitation des nouveaux parcs ne seront pas répercutés sur les factures? Enfin, et j'en termine, nous savons qu'un critère de participation citoyenne sera repris dans l'appel d'offres. Ces critères devraient permettre aux ménages et aux PME de prendre des parts, entre guillemets, dans les parcs éoliens et d'avoir accès à cette électricité à prix fixe par le biais d'une coopérative. Et là aussi, j'aimerais en savoir plus sur le fonctionnement de ce système de participation, ainsi que sur les conditions d'accès pour les ménages. Voilà, merci Madame la Ministre. Monsieur Ravitz, merci Monsieur